rêvez d'un renouveau spirituel profond? Venez, ensemble, allumons l'étincelle du changement. Chaque dimanche de 14 h à 16 h, à la salle Miel, située au numéro 10 de l'avenue des Charpentiers, à Limté, première rue Founa, derrière l'hôtel Founa, non loin de l'hôpital Agi Hospital, nous nous réunissons pour un moment puissant de renouvellement spirituel. Avec l'apôtre Noah Lomata, véritable acteur du réveil spirituel, nous explorerons le thème « Trop, c'est trop, ça doit changer ». Il ne s'agit pas juste d'une réunion, mais d'un véritable mouvement. Une occasion unique de renouer avec notre foi, de partager nos témoignages et de trouver l'espoir en ces temps difficiles. Par la prière, la louange et des échanges sincères, nous aspirons à un changement réel dans nos vies et au sein de notre communauté. Ne manquez pas cette opportunité de faire partie de quelque chose de plus grand. Venez, participez et laissez-vous inspirer. Ensemble, élevons nos voix et célébrons la gloire de Jésus-Christ, notre Sauveur. Rejoignez-nous et embarquons main dans la main pour ce voyage transformateur. On se dit à dimanche. Gloire. Jésus-Christ sauve. Prions. Père, je te bénis parce que tu nous donnes la parole. Et la parole que tu nous donnes nous communique la vie. La vie avec toi. Que tu sanctifies ces moments au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié avec des actions de grâce. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Alors, le message que je vais parler aujourd'hui, c'est « Je suis racheté de la malédiction ». Je suis racheté de la malédiction. Écoutez ce message et ça va vous faire du bien. Amen. Regardez avec moi Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, le verset Galates chapitre 3, le verset 13 à 14. Galates chapitre 3, le verset 13 à 14. Je dois lire la parole de Dieu. La Bible dit, Machia nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham vienne pour les nations en Machia Yehoshua et que nous recevions par les moyens de la foi l'esprit de la promesse. La Bible dit, il nous a rachetés de la malédiction de la loi parce qu'il est devenu malédiction pour nous. Il nous a rachetés de la malédiction de la loi parce que il est devenu malédiction pour nous. La Bible n'a pas dit qu'il nous a rachetés de la malédiction. Non, mais la Bible dit qu'il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Ce qu'il y a la malédiction de la loi. Il y a la malédiction établie. Il y a la malédiction qui se retrouve dans le jugement. Il y a la malédiction comme une loi. Cela veut dire que vous êtes obligé à respecter cette loi-là. Vous ne pouvez pas franchir cette loi-là. La malédiction de la loi. Il y a la malédiction qui se retrouve comme un jugement. Cela veut dire vous êtes jugé, vous êtes condamné pour vivre la malédiction. Donc pour vous, la malédiction, c'est une loi, c'est une législation, quelque chose qui a été déjà inscrit pour vous et vous êtes obligé à accomplir. Pourquoi la loi? La loi, c'est une force pénale. La loi a une force de respect, une force obligatoire, une force qui s'impose. Dans la loi, il y a des pénalités. Dans la loi, il y a la force publique. Dans la loi, il y a la souveraineté dans la loi.
C'est-à-dire une force souveraine qui vous contrôle. Mais ce qui est bizarre est que cette loi-là, ce n'est pas la loi de la bénédiction, mais la loi de la malédiction. Or, nous savons que la nation est régie par la loi. Et le symbole de la loi, c'est la constitution. Et maintenant, la Bible dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. La loi, comme la malédiction. Cela veut dire que quelqu'un va vivre dans une terre de la malédiction. Cette terre est régie que par la malédiction. La loi de la malédiction commence à régir la vie d'une personne. Vous ne pouvez pas vivre la loi de la malédiction et essayer de se réjouir dans la vie. Vous ne pouvez pas vivre la loi de la malédiction et penser que vous pouvez être bon, vous pouvez vivre le meilleur. Regardez, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Lui-même est devenu malédiction pour nous. Il n'a pas porté notre malédiction, mais il est devenu malédiction. Donc, en quelque sorte, il est devenu notre punition. Il est devenu notre condamnation. Il est devenu notre malheur. Il est devenu notre malédiction. Il n'a pas porté, mais il est devenu notre malédiction. Alors, à la croix, le Christ qui était là, c'était notre malédiction. Pourquoi il doit devenir notre malédiction? Au lieu de porter, mais il est devenu notre malédiction. Pour que la totalité de cette loi-là puisse se conformer à son corps, puisse s'intégrer à son corps, puisse devenir son corps. La malédiction de la loi, c'est le pouvoir du péché et de la mort. C'est le pouvoir du péché et de la condamnation. Et Christ, en étendant ses mains à la croix, en mourant à la croix, quand il était pendu, crucifié, il a crucifié cette malédiction. Quand il est mort, il a fait mourir, il a fait mourir. C'est parce qu'il est devenu malédiction. Donc, à la croix, c'est la malédiction. Quand cette malédiction est flagellée, quand Christ est flagellé, c'est notre malédiction qui est flagellée. Quand Christ est mort, c'est notre malédiction qui est mort. Cette malédiction, c'est le pouvoir du péché. C'est la loi de la condamnation. Et lorsqu'il sera crucifié, enterré, c'est notre malédiction qui est enterrée. Nous devons comprendre cette bénédiction. Alléluia. C'est très important de le saisir. Il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Cette parole, nous la trouvons aussi dans le livre de Deutéronome, chapitre 21, le verset 23 à 24. On nous parle de cette malédiction que Christ nous a rachetés. Parce que ce n'est pas par hasard. Cela a été inscrit dans la parole de Dieu. Il y a une haute malédiction. Il y a une haute malédiction. Cela est inscrit dans la parole de Dieu. Regardez avec moi Deutéronome. Deutéronome chapitre 21, j'allais dire. On va toucher le verset 23 à 24. Je lis au nom de Jésus. Amen. Deutéronome 21, verset 23 à 24. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Maudit soit celui... Non, là je lis 27. Deutéronome 21 plutôt. Ça touchait à 27. Deutéronome 21. Mes excuses. D'accord. Deutéronome 21, verset 23 à 24. Alors, verset 22 à 23, plutôt verset 22 à 23, d'accord? La Bible dit, si un homme a commis un péché dont la sentence est la mort, s'il a été mis en mort et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera pas la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le même jour, car celui qui est pendu est une malédiction d'Élohim. Et tu n'essuieras pas le sol que Yahweh ton Elohim te donne en partage. La Bible dit, celui qui est pendu là est une malédiction de Dieu. Est une malédiction de Dieu. Alors, lisons cela dans
la version Louis II, ça va nous aider. D'accord? Je dis Deutéronome chapitre combien? Chapitre 21, verset 22 à 23. Amen. Je lis Deutéronome chapitre 21, verset 22 à 23. La Bible dit, « Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort, et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enlèveras le jour même, car c'est lui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu, et tu ne suivras point le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage. Celui qui est pendu est un objet de malédiction pour Dieu. Donc, Christ mourra à la croix. Il a pris la peine le plus élevée de toutes les peines. Et à cause de cette manière de mourir à la croix, il est devenu la malédiction aux yeux de Dieu. En mourant à la croix, Christ est devenu la malédiction aux yeux de Dieu. Et quand il est crucifié, c'est cette malédiction-là qui est crucifiée. C'est pourquoi j'ai dit, je suis racheté de la malédiction de la loi. Christ m'a racheté de la malédiction parce que lui-même est devenu ma malédiction. Il est devenu ma malédiction. Et quel genre de malédiction? La malédiction de Dieu. Qui peut enlever la malédiction de Dieu? Personne. Si c'est la malédiction de Dieu, Christ est devenu, alors aucune malédiction ne peut te condamner. La malédiction de la loi, c'est la malédiction de la mort. C'est la malédiction de la condamnation. C'est la malédiction de l'absence de vie, de mouvement, de l'action et de bien-être. Dans cette malédiction de la loi, il y a la mort. Dans cette malédiction de la loi, il y a la condamnation. Dans cette malédiction de la loi, il y a l'absence de bien-être. Voilà pourquoi lorsque nous lisons Romains chapitre 8, le verset 1, Romains chapitre 8, le verset 1, qu'est-ce que la Bible nous dit? Romains chapitre 8, le verset 1, la Bible dit, il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je continue. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. On commence d'abord à dire, il n'y a aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi il n'y a pas de condamnation? Parce que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi du péché et de la mort, c'est ça la malédiction de la loi. C'est cela la loi du péché et de la mort. Maintenant, on dit il n'y a point de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ parce que l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Je suis en train de dire ceci. Je dis que la malédiction de la loi, c'est la malédiction de la mort, c'est la malédiction du péché. Cela permet à ce que la personne puisse vivre l'absence de la vie, l'absence de mouvement, l'absence de l'action, l'absence de bien-être. Et Romains chapitre 8, verset 1 à 2, la Bible dit, il n'y a point de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Et pourquoi il n'y a pas de condamnation? Parce que la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi de la mort et du péché. Alors, la loi de la mort et du péché, c'est ça la malédiction de la loi. Donc, Christ en mourant à la croix, il a pris la condamnation d'être une malédiction pour nous, mais il n'a pas fini. Mais maintenant, pour nous, il va nous remplacer par une autre loi. C'est la loi de l'esprit de vie
en Jésus-Christ. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Amen. Alors, à cause de cette loi-là, la Bible dit, il n'y a point de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi ceux qui sont en Jésus, on ne peut pas les condamner? Parce que ils bénéficient la loi de l'esprit de vie en Jésus. Est-ce que la parole de Dieu est vérité? Moi, je dis oui, la parole de Dieu est vérité. Nous lisons, la Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Est-ce que tu es en Jésus-Christ? Si tu es en Jésus-Christ, la Bible dit il n'y a point de condamnation. La Bible n'a pas dit il n'y a pas, mais il n'y a point de condamnation. Il s'agit de quelle condamnation? La condamnation de la malédiction de la loi. Si tu es en Jésus-Christ, il n'y a pas de condamnation. Mais pourquoi certaines personnes vivent la condamnation alors qu'ils sont en Jésus-Christ? La Bible dit il n'y a point de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus. Mais pourquoi certaines personnes en Jésus-Christ continuent à vivre la condamnation? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Alléluia. Donc par là, nous devons comprendre ceci. Vous pouvez recevoir Jésus, mais vous n'êtes pas en Christ. On dit il n'y a point de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ, en Christ. Vous recevez Jésus, Jésus est dans votre cœur. Est-ce que vous êtes dans le cœur de Jésus? Alléluia. Amen. Jésus s'est fait, il s'est fait un avec la malédiction. De sorte qu'il est devenu malédiction. Nous aussi, nous devons être un avec la bénédiction pour que nous devenions la bénédiction de Dieu. Mais pour que nous soyons un, c'est être en Christ. Voilà pourquoi Jésus a prié. Il dit, Père, je prie qu'il soit en moi, comme moi je suis en toi. Être en Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes en Jésus-Christ? Vous avez reçu Jésus. Est-ce que vous êtes en Jésus? Vous êtes dans le Seigneur. C'est quoi être en Jésus? C'est quoi être en Jésus? Être en Jésus, c'est vivre dans la communion avec Jésus. Être en Jésus, c'est vivre une vie de dédicace pour lui. C'est-à-dire, vous vous donnez à lui. Vous vous donnez, Seigneur, tu étais venu dans mon cœur, mais moi aussi, je vais me donner à toi. Moi aussi, je t'offre ma vie pour toi. Alors, se donner à Jésus veut dire tout simplement offrir ta vie pour lui. Offrir ta vie pour lui, c'est vivre une vie de sacrifice pour lui. Si vous vivez une vie de sacrifice pour Jésus, la malédiction ne peut pas vous toucher. Vous allez devenir une seule chose avec la bénédiction. Qu'est-ce qui va vous permettre d'être vraiment en Jésus? Je dis par la communion. Et c'est quoi la communion? C'est la dédicace. Seigneur, prends mon cœur. Seigneur, prends mon âme. Seigneur, je cesse de vivre pour moi, je vis pour toi. Alors, quand la personne cesse de vivre pour lui, il commence à vivre pour Jésus, cette personne est en train de faire quoi? Il est en train de porter sa croix pour suivre Jésus. Beaucoup de gens, ils suivent Jésus, mais ils ne portent pas leur croix. Jésus dit, c'est lui qui veut me suivre, qui se charge de sa croix, pas la croix de Jésus, mais ta croix pour le suivre. Or, si tu te charges de ta croix, la croix c'est la mort. Cela veut dire, tu dois mourir pour me suivre. Alors, si tu es mort pour suivre Jésus, tu deviens un avec Jésus. C'est là où toi, tu porteras l'esprit de vie. La Bible nous le dit ça. Dans Romains, chapitre 12, regardez, Romains chapitre 12, Romains chapitre 12, le verset 1, j'aimerais que nous puissions le lire ça dans
dans l'autre version, Romains chapitre 12, le verset 1, qu'est-ce que la parole de Dieu va nous dire? Amen. Dis avec moi, je suis racheté de la malédiction de la loi. Je suis racheté de la malédiction de la loi. Amen. Cela, c'est une vérité, mais nous voulons que cette vérité devienne vitale dans notre vie. Amen. Regardez avec moi Romains chapitre 12, toujours, le même passage où nous sommes. Le même passage où nous sommes, Romains chapitre 12. D'accord. Et on nous dit quoi? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions d'Élohim, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Élohim. C'est votre service sacré spirituel. C'est votre service sacré spirituel. Il dit, je vous exhorte avec la compassion d'Élohim, à offrir vos corps en sacrifice vivant. C'est-à-dire, vous êtes vivant, mais vous êtes un sacrifice pour Dieu. Un sacrifice vivant. Amen. Amen. Saint, agréable à Elohim, c'est votre service sacré spirituel. C'est-à-dire, pour vivre, pour que tu sois en Christ, tu dois faire le culte. Le culte, ce n'est pas ce que nous sommes en train de faire ici. Le culte, on connaît ta tête passée ici. Ça veut dire, tu te donnes à Dieu. Amen. J'aimerais que nous puissions lire ça dans la version Parole de vie. Et puis nous allons faire rapidement pour terminer. Je sens la présence de Dieu. Frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté pour nous. Alors, je vous demande ceci. Offrez-lui votre personne et votre vie. C'est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. Voilà le vrai culte que vous devez lui rendre. Maintenant, il est en train de donner le contraire de ceux qui ne rendent pas cette culte. Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Comment savoir ce que Dieu veut? Comment savoir le cœur de Dieu? Comment? Est-ce que tu peux le savoir comme ça, en lisant la parole de Dieu, tu sais ce que Dieu veut? Non, là tu sais ce que Dieu veut en général. Mais comment savoir ce que Dieu veut exactement pour toi? Comment tu peux connaître la volonté de Dieu pour toi si tu n'es pas un sacrifice vivant pour lui? Sans la communion, tu ne sauras pas connaître la volonté de Dieu pour toi. Tu ne sauras pas connaître ce que Dieu veut pour toi. C'est pourquoi on dit, il n'y a point de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus. Et puis il dit, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi de la mort et du péché. On parle de la loi de l'esprit de vie en Jésus. C'est-à-dire, c'est par l'esprit de Dieu que tu deviens un et que tu es délivré de la loi de la mort. Or, l'esprit de Dieu te donne des cadeaux, te donne tes droits si seulement tu deviens fils de Dieu. Tu quittes enfant, tu deviens fils. On devient enfant de Dieu comment? En recevant Jésus. N'est-ce pas? D'accord? À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient, à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jean 1, 12. Mais comment devenir fils de Dieu? On devient fils héritier de Dieu quand? Lorsque vous vous laissez conduire par le Saint-Esprit. La Bible dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Maintenant, si tu es fils, la Bible dit, tu es héritier. Qu'est-ce que la Bible dit? Aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne diffère à rien d'un esclave. Il est héritier, mais il est un esclave. Il vit sous la loi. Il continue à vivre la malédiction de la loi parce qu'il est encore enfant. Mais quand il deviendra mature fils, la Bible dit, il sera le maître de tous ses biens. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Jésus nous a rachetés. Mais on continue à vivre
toujours des mêmes choses de la malédiction de la loi. Il est temps de vivre la bénédiction de la loi. Nous devons nous donner à Jésus. Nous devons nous consacrer à Jésus. Nous devons travailler sur notre communion avec lui. Nous devons faire des services spirituels. Cela veut dire la consécration. Continuez dans la consécration. Vous allez couler par l'esprit de vie en Jésus-Christ. Alléluia. Écoutez bien, la loi de l'esprit de vie donne la vie par la vérité de Christ. La Bible dit la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi de la mort et du péché. Si vous opérez dans cette loi de l'esprit de vie, en vous, toute loi de la mort ne va pas vous toucher et toute loi du péché ne va pas vous toucher. C'est quoi la loi du péché? C'est le malheur, la malédiction, la confusion. C'est là où se trouve le pouvoir héréditaire. C'est le sang. C'est ça la loi du péché. C'est cela que Jésus a détruit. La loi du péché, je vais l'expliquer, mais je vais répéter, je dis ceci, la loi de l'esprit de vie donne la vie par la vérité en Christ. Je ne sais pas si on comprend. Il faut comprendre la vérité de Christ. Alors cette loi-là commencera à vous donner quoi? La vie. Parce qu'il dit la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi de la mort. C'est-à-dire vous recevez la vie. Plus la vie est en vous, la loi de la mort, vous êtes libre de la. Il y a la loi de la mort qui circule. Il y a la loi du péché qui circule. Voilà pourquoi il y a beaucoup de personnes qui vivent, ils continuent à vivre avec la mort. Ils vivent des gens qui sont morts, ils parlent avec des gens qui sont morts, ils sont en contact avec les gens qui sont morts, ils mangent avec les gens qui sont morts. Ils écoutent même des conseils avec des gens qui sont morts. La loi de l'esprit, la loi de la mort, cette loi-là agit par la puissance de la coutume. Cette loi-là agit par l'héritage du péché. Que vous soyez européen, vous soyez asiatique, vous soyez africain. Cette loi-là, américain, cette loi-là, ça se trouve dans le sang, la loi de la mort. Mais la loi de l'esprit de vie, c'est pour nous. Mais c'est activé lorsque nous recevons plus de vérité de Dieu. Regardez avec moi Jean chapitre 8, verset 32. Jean 8, 32. Amen. Ce qui fait le ministère des enfants, ils font un bon service. Hein. C'est pourquoi moi j'aime beaucoup le ministère des enfants. Jean 8, 32 à 36, regardez. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous affranchira de quoi? De la loi de la malédiction, la loi de l'esclavagisme. Parce qu'il continue, il dit, quand il a dit ça, ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous l'ai dit, lui répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Quiconque se livre au péché est esclave au péché. Il ne dit pas quiconque pêche, il ne dit pas quiconque commet le péché, mais quiconque se livre. C'est-à-dire, ici, il s'agit du pouvoir du péché. C'est-à-dire, la personne est esclave du péché. Il y a un pouvoir du péché qui fait que la personne soit livrée. C'est quoi le pouvoir du péché? Premier pouvoir du péché, c'est quoi? C'est la malédiction héréditaire. C'est la loi héréditaire. Amen. C'est cela. Il y a beaucoup de chrétiens qui se livrent au péché. La loi héréditaire, c'est que leur grand-père avait fait, leur père avait fait, lui aussi le fait. La loi du péché. C'est que leur grand-mère avait fait, lui aussi ça. Vous voyez les mêmes traces, la loi du péché. Et la loi du péché aussi ça, c'est aussi la sorcellerie. J'avais posé à Dieu des questions. J'ai posé à Dieu des questions, je n'ai pas eu de réponse. J'ai parlé à l'âme, je continue. Et puis le Seigneur m'a donné des réponses.
Il me l'a donné. Je l'ai posé dans la voiture pendant qu'on venait. J'ai posé à Dieu des questions. J'ai posé à Dieu des questions. Comment se fait-il qu'un sorcier peut arriver à parler à langue? Est-ce que ce sont de vrais parler à langue ou ce ne sont pas de vrais parler à langue? Première question que j'ai posée à Dieu. Deuxième question, qu'est-ce qui fait qu'un sorcier peut recevoir Jésus? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Dis-le-moi. Dis-le-moi. C'est quoi? Troisième question que j'ai posée à Dieu. Qu'est-ce qu'il fait que les forces du mal peuvent arrêter ta faveur? Tu fais la faveur à une personne et cette faveur-là ne trouve pas la vie d'une personne. C'est possible aussi. Toi, tu as fait faveur, mais cette faveur-là n'a pas trouvé la vie d'une personne. Qu'est-ce qui fait? Dieu m'a répondu ça. Je reviendrai après, je vous ouvrirai le mystère. Il est possible que tu reçois Jésus, mais que tu demeures sorcier. Et à la fin, tu seras en enfer. Il est possible de parler à langue authentique, mais tu es sorcier. Il est possible de recevoir la faveur de Dieu, mais que le sorcier les stoppe et que tu ne vives pas ça. Il est possible. Dieu m'a donné des réponses. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dieu m'a donné des réponses. Le monde que nous vivons, il y a des mystères. Il y a des mystères sur cette terre. Mais la base de tout ça, c'est la loi de la mort et du péché. Beaucoup se livrent à cette loi-là. Mais pour que vous soyez libres, la Bible dit c'est la vérité. Je continue cette lecture. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. En vérité, je vous l'ai dit, les répliqua Jésus, verset 34, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Il se livre. Continuons le verset 34. Verset 35. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Il peut demeurer dans la maison, pas toujours. Le fils, il demeure toujours. Si donc le fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Il ne dit pas si donc le fils vous délivre, mais il dit si donc le fils vous affranchit. L'affranchissement, c'est au niveau de l'âme, au niveau de l'intelligence, au niveau des habitudes. La délivrance, c'est au niveau du physique, n'est-ce pas? On coupe les chaînes. Israël était délivré de l'Égypte, mais Israël n'a jamais été affranchi de l'Égypte. C'est la raison pour laquelle, étant libre, délivré des chaînes, n'est-ce pas? Ils sont entrés dans les déserts pendant 40 ans. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils pensaient que comme des Égyptiens, ils n'ont jamais été affranchis. Ils ont quitté l'Égypte, mais l'Égypte, ils ne l'ont jamais quitté. Ils sont sortis de l'Égypte, mais l'Égypte était en eux. Pourquoi? Ils disaient toujours, nous voulons retourner à l'Égypte. Là-bas, il y a des concombres. La personne est en train de comparer le miracle de délivrance avec les concombres. Beaucoup de chrétiens, ils sont comme ça. Ils sont en Jésus. Mais le monde, la sorcellerie de leur famille, ça se trouve en eux. Ils sont des sorciers. Beaucoup. Je vous dis des réalités. Beaucoup. Et d'autres, ils sont des occultistes. D'autres, ils continuent avec des fragmentations. C'est pourquoi on va voir un pasteur. Un pasteur est en train de dire que non, mon père m'a laissé un héritage de la magie. Un pasteur de l'église évangélique. Comment expliquer ça? Comment expliquer? Mais il peut aussi parler en langue. Un pasteur blanc, il dit que non, mon père m'a laissé ça.
Ça, c'est ce qu'on appelle la malédiction de la loi. La personne est délivrée, mais la personne n'est pas affranchie. Il dit, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchit. Il dit, si le Fils vous affranchit, vous êtes comment? Réellement libre. Comment être affranchi? Il dit, offrez à l'Éternel vos corps. Qui sera pour vous, qui sera pour lui un culte raisonnable. Et puis il dit quoi? Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne prenez pas les coutumes, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. On est affranchi par la communion, la dédicace. Lorsque vous vous dédiez à Dieu, vous n'allez pas vous conformer au siècle présent. Vous n'allez pas calquer le monde. C'est pourquoi on va voir la plupart des musiciens chrétiens, ils calquent le monde. Leur respiration, le monde, leur habit, leur maquillage, leur manière de faire le monde. Et tellement l'église est remplie du monde, ils aiment ça. Ça dit, ils veulent le monde, mais au nom de Dieu. Ils veulent caresser leur monde, leur sentiment du monde, mais tout en utilisant, en mettant la couleur de Dieu, mais dans l'intérieur des tombeaux, comment? Blanchis. Écoutez, si le Christ vous a franchi, hein, vous êtes réellement libre. Ne vous limitez pas à la délivrance. Vous avez besoin de l'affranchissement. Il faut que votre intelligence soit renouvelée. Commencez dès aujourd'hui hein, à dire à Dieu, hein, prends ma vie. Je me livre en toi. Je me donne tout entier en toi. Prends tout de moi. C'est cela qui va vous permettre d'être affranchi. C'est à cela que vous allez fuir les coutumes de ces mondes. Sinon, vous allez vous faire quoi? Vous conformer. Vous allez vous conformer à... Vous allez vous conformer. Moi, je connais un prophète. Il donnait des prophéties. Il donnait des prophéties. Un moment arriva, le prophète était gravement malade. On l'a traité. On l'a traité. Ça ne tient pas. On pouvait décider qu'est-ce qu'il faut faire. On dit, cette situation ici, il n'y a que ton père qui peut te donner la réponse. Son père est qui? Chef coutumier. On a pris un prophète, on l'a amené au village, c'est son chef coutumier. Il y a des femmes de pasteurs, d'autres femmes de pasteurs, ils ne savent pas leur rôle. Ce sont des femmes, je ne sais pas comment l'expliquer. Je me maîtrise. Je me maîtrise. Je dois me maîtriser. Il y a des femmes de pasteurs qui sont comme des décors. Donc, ils ne jouent aucun. Ils ne jouent aucun. On peut tuer leur mari comme ça. Il va regarder. Ça c'est quel genre de femme de pasteur? Qui n'a pas d'autorité comme ça? Qui n'a pas de... Comment ça? Comment un lion, tu peux épouser, je ne sais pas, l'antilope? C'est là le problème. C'est ça le problème. Pasteur, toi qui veux te marier, avant de te marier, hein, cherche une femme hautement spirituelle. Ne cherche pas des femmes de pasteur qui te regardent là, tu ne pries pas, tu ne gênes pas, tu ne fais rien, ils ne te l'interpellent même pas. Des fausses femmes. Une véritable femme d'un loin de Dieu, c'est une aide. Une aide. Une aide doit avoir plus de capacités. Soit même capacité que son mari, soit plus. Parce qu'il va t'aider. Celui qui va t'aider doit être plus fort, n'est-ce pas vrai ou faux? Vrai ou faux? Voilà pourquoi l'homme est fait par la poussière, non? La femme est faite par l'os. L'os et la poussière, qu'est-ce qui est dur? Alors, c'est ça. C'est anormal. Une femme d'un homme de Dieu, l'homme de Dieu, ça baisse dans la spiritualité. La femme la regarde. Ça, c'est quel genre de femme? Ça, c'est quel genre de femme? Comment on peut permettre ça? L'homme de Dieu ne sait pas décider. Comment on peut prendre le corps et l'amener? La femme, tu es où? Tu l'as regardé comme ça. Eh non, que mon mari seulement soit guéri, ça suffit. Que mon mari soit guéri. Tu peux être hautement ouais, mais si tu as épousé une femme
qui est faible dans la spiritualité, il va te faire devenir toi aussi comme un jouet. On va commencer à jouer de toi. La femme doit être un bouclier pour son mari. Il doit être un bouclier. La femme doit être une force. Quand il est là, son mari... On dit la femme bâtit sa maison. On ne dit pas l'homme. On dit bâtit sa maison. La femme, on dit il bâtit sa maison. Quelle maison? Famille. C'est la femme qui bâtit. Mais lorsqu'un homme commence à être un maçon, mais c'est compliqué. Il faut que la femme puisse bâtir la maison. L'homme est là pour instruire. La femme est là pour bâtir. C'est ça son travail. C'est ça son travail. C'est pourquoi des grands leaders chrétiens ont été coachés, ont été soutenus par leur mère. Par leur, regardez toute leur histoire, c'est leur mère. Ce sont des mères qui élèvent. Dieu a mis aux mamans un sens de prophétique. Va voir une femme de pasteur. Donc, si le pasteur n'écoute pas Dieu, hein, vous tous vous tombez. L'homme est allé. Une histoire vraie. Je connais aussi ce prophète. Il était un grand prophète. Il est mort. Il est mort. Son église était là à 14e rue. Il est mort. Il est mort directement. Son père dit, ok, ça va geler. Toi, il fallait que tu sois chef coutumier et toi, tu as choisi d'être prophète. L'homme est parti. L'homme est parti. Écoutez, cette vérité brise la puissance du péché. C'est la puissance du péché qui relie des personnes avec les morts. C'est la puissance du péché qui relie des personnes avec des démons, des esprits ancestraux. C'est la puissance du péché qui relie des personnes avec la malédiction générationnelle. Tout cela, ça vient par la puissance de quoi? Du péché. Cette puissance est brisée par la vérité de Christ. Cette vérité nous vient lorsque nous nous donnons à qui? À Jésus. C'est à cela que nous allons recevoir quoi? La loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi de la mort et du quoi? Et du péché. Est-ce que c'est compliqué de dire Jésus, prends ma vie? C'est compliqué? Est-ce que c'est compliqué? C'est compliqué vraiment de vous dédier à Dieu. C'est compliqué. C'est simple. Fais-le. Vous ne perdrez pas. Je vais terminer. Regardez 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 18 à 20. C'est ici que nous allons terminer. 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 18 à 20. Korabaya osabrande. Kilo arabranda rema. Sojijara marazizo. Sabra zabra darabawe. Shamaria zose rema marada haba. Écoutez, les femmes du pasteur, Dieu leur donne une onction spéciale pour soutenir leur mari. Ils ont une onction dans leurs mains, ils ont une onction dans leur bouche, ils ont une onction dans leur cœur. Ils imposent les mains à leur mari, pasteur, et leurs maris pasteurs sont comment? Sont guéris. Ils leur donnent les conseils, ils sont comment? Relevés. D'accord. Mais lorsque maintenant la femme du pasteur, elle-même d'abord, donc on fait tout ce qu'on veut sur elle. Là, c'est une honte pour les sacerdoces. Parce que la femme du pasteur doit être hautement dangereuse. On ne joue pas avec la lionne, joue avec les lions. On ne joue pas avec la lionne. Les lions chassent rarement. Qui chasse? C'est la lionne qui chasse. On ne joue pas avec la lionne.
La femme d'un pasteur, il doit être une lionne. On ne peut pas jouer, on ne peut pas faire de n'importe quoi. Moins de rêve, il tombe. Moins de rêve, il tombe. C'est quoi ça? C'est quoi? Beaucoup de pasteurs m'écoutent. Beaucoup de leurs femmes sont comme ça. Ils sont comme ça. Ils ne savent pas leur pouvoir. Ils ne savent pas leur rôle. C'est une malédiction. Hein. Lorsque la femme du pasteur, tout ce qu'il sait, c'est la beauté. Une très grande malédiction. Très grande malédiction. On veut des femmes comme la femme de Daoussa. Son mari est mort, mais cette femme est là, avec beaucoup de charisme. Il continue de maintenir le ministère de son mari. On a besoin de ce genre de femmes. Elle est archibishop. Elle continue à influencer. On a besoin de ce genre de femmes comme ça. Elle est établie comme la mère d'une ville. On a besoin de femmes comme des mamans en Vico, la femme de Moussa et Dinabala. L'homme est parti, mais cette femme a maintenu le ministère. Après 20 ans, elle est morte. Elle a maintenu son ministère. Elle a maintenu son ministère. Il ne pleure pas comme tout le monde. Femme de caractère. On a besoin de femmes comme des Amy Coutinho. Des femmes comme des Amy Coutinho. Son mari dans la prison. La femme n'a pas pleuré comme... Elle a maintenu. Elle a maintenu ce que son mari n'a pas fait. Cette femme a fait. À travers elle, l'église a trouvé l'immeuble. Il a maintenu. Quand il voyait que d'autres serviteurs de Dieu cherchaient tout simplement à faire écouler le ministère, il a fermé des portes. Elle-même a maintenu. Et aujourd'hui, le ministère est maintenu. L'archibishop est sorti. Il est resté toujours l'archibishop, mais quand il a vu ce que sa femme a fait, il a vu, il dit, mais tu es qui, Amy Coutinho? Il lui a donné toutes les cartes bancaires. Il va faire quoi avec ça? Il donne à sa femme de gérer tout. De gérer tout. Mais quand la femme d'un homme de Dieu, c'est qu'il veut seulement le matériel, il ne pense pas à la destinée. C'est très grave. C'est très grave. La femme d'un homme de Dieu doit avoir la vision élevée. Il doit intéresser l'esprit d'un homme de Dieu. Il doit parler à son niveau. Il doit parler à son niveau. Il ne doit pas laisser des choses, subir des choses comme... Il doit parler à son niveau. Quand il parle comme ça, le pasteur dit, ah oui, vraiment, je n'avais pas... Ça, il y a une certaine idiotie dans des hommes de Dieu puissants que vous voyez là. Il y a une certaine idiotie. Ils peuvent aller et faire des dégâts. Mais ils doivent avoir des femmes très élevées pour maintenir cette idiotie qui arrive de temps en temps. Pour maintenir ça. Et je vous dis la vérité. Pas une femme là qui peut, c'est-à-dire à partir d'elle, son mari, on l'a envoûté. Qui fait ça? La femme du pasteur. Son mari devient faible. Qui? La femme du pasteur. Oh là là. Non. Un homme de Dieu, il doit arrêter. Il va, mais depuis que je me suis marié, j'ai senti l'onction a augmenté. J'ai senti la sagesse, l'organisation, la faveur est venue. Ce sont des atouts que Dieu a mis dans la femme d'un homme de Dieu. Authentique, je dis bien. Je parle des hommes de Dieu authentiques. Parce que des hommes de Dieu, un homme de Dieu qui est élevé dans un niveau élevé, ce sont déjà compliqués. Vous ne pouvez pas les maîtriser comme ça. Et parfois, ils ont du mal à écouter les autres. Mais ils seront aidés. Ils seront canalisés. Ils recevront les conseils divins à travers leurs femmes. Mais si les femmes ne le font pas. Vous rêvez d'un renouveau spirituel profond? Venez, ensemble, allumons l'étincelle du changement.
Chaque dimanche de 14h à 16h, à la salle Miel, située au numéro 10 de l'avenue des Charpentiers, à Limté, première rue Founa, derrière l'hôtel Founa, non loin de l'hôpital Haji Hospital, nous nous réunissons pour un moment puissant de renouvellement spirituel. Avec l'apôtre Noah Lomata, véritable acteur du réveil spirituel, nous explorerons le thème « Trop, c'est trop, ça doit changer ». Il ne s'agit pas juste d'une réunion, mais d'un véritable mouvement. Une occasion unique de renouer avec notre foi, de partager nos témoignages et de trouver l'espoir en ces temps difficiles. Par la prière, la louange et des échanges sincères, nous aspirons à un changement réel dans nos vies et au sein de notre communauté. Ne manquez pas cette opportunité de faire partie de quelque chose de plus grand. Venez, participez et laissez-vous inspirer. Ensemble, élevons nos voix et célébrons la gloire de Jésus-Christ, notre Sauveur. Rejoignez-nous et embarquons main dans la main pour ce voyage transformateur. On se dit à dimanche. Gloire. Jésus-Christ sauve.